Bonjour à tous, je suis Miguel de Caillou TV et vous regardez un nouvel épisode de Caillou News, votre émission hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, une grosse news à couvrir, on ira du côté du nord de l'Espagne pour vous rapporter une ascension féminine historique qui s'est passée en grande voie. Puis ensuite, on reviendra dans notre cher pays de France pour vous donner des nouvelles de notre falaisiste français préféré. On est parti. News numéro 1, un exploit retentissant. Voilà comment l'on peut qualifier ce que viennent d'accomplir Matilda Soderlund, Sacha Di Julian et Britt Harrington. Rappelez-vous bien leur nom puisque ces trois femmes sont venues à bout il y a un peu plus d'une semaine de la grande voie Rayou, un big wall de 16 longueurs et plus de 600 mètres côté 8C. Alors oui, on relèvera évidemment le fait que ce projet représentait la première ascension 100% féminine d'un big wall de cette difficulté, mais Rayou c'est surtout bien plus que ça. Rayou c'est une grande voie d'une qualité exceptionnelle, trônant à 2500 mètres d'altitude dans le nord de l'Espagne. C'est aussi une voie ouverte par les célèbres frères Iker et Enco Pou ainsi que leur camarade Kiko Cerda en 2020 après 5 semaines de travail, ce qui restait alors comme la seule ascension de la voie. Rayou c'est aussi une grande voie principalement constituée d'escalade traditionnelle, ce qui demande une connaissance technique supplémentaire, tout comme un engagement décuplé. Rayou c'est bien sûr son fameux crux d'escalade sportive en 8C au niveau du pitch 11, et enfin Rayou c'est aussi le nom d'une huile pimentée utilisée dans la cuisine japonaise pour assaisonner gyoza ou ramen. Bref, Rayou c'est que des bonnes choses. A l'origine, ce projet est né il y a à peu près un an dans l'esprit de la grimpeuse américaine de 29 ans Sacha Di Julian, connue pour être la troisième femme à être entrée dans le 9e degré, mais aussi pour ses très bons résultats en compétition malgré peu de participation. Un taux de participation faible dû également à de graves problèmes de hanches qui lui vaudront 5 opérations très lourdes au cours de sa carrière. Alors qu'elle n'avait repris l'escalade que depuis moins d'un an après la dernière de celle-ci, c'est donc à ce moment que Sacha décide de fonder une équipe pour s'attaquer à ce monument et retrouver le plus haut niveau. Elle est alors tout de suite accompagnée par sa grande amie, la suédoise Matilda Soderlund, et rejoint ensuite par Britt Harrington. Et si le nom de Britt Harrington vous dit quelque chose, outre sa carrière de skieuse et d'alpiniste, qui est déjà exceptionnelle, c'est que vous l'avez peut-être déjà vu dans le film The Alpinist, sorti en 2021. Britt n'est en effet autre que la petite amie de l'alpiniste Marc Leclerc, et comme je trouve ce film trop beau pour vous le spoiler, ceux qui l'ont vu en sauront déjà un peu plus sur l'histoire de cette femme. Bref, les trois femmes se sont alors véritablement plongées dans cette aventure il y a un peu moins de 2 mois, enchaînant des semaines de travail sur la voie et de répétition des longueurs clés dans un basecamp plutôt rustique. Et enfin, il y a une semaine, avec un temps dégagé, nos trois protagonistes se lançaient finalement dans cette ascension un peu folle. Tout se passe bien et pour des raisons logistiques et de rapidité, la stratégie était de grimper la majorité des paliers en simul climbing, à savoir qu'une personne grimpait en tête avant d'assurer les deux autres simultanément. Une technique plutôt classique et plutôt aisée lorsque l'on maîtrise son escalade, mais qui, je vous le rappelle, intervient ici dans des paliers avec des difficultés dans le 7e et 8e degré. Juste impressionnant. Puis quand se présente le crux de la voie au niveau du palier 11, chacune passait évidemment en tête pour symboliser la victoire sur la voie. Et si Sacha Di Julian et Matilda Soderlund réussiront cette longueur sans encombre, ce ne sera malheureusement pas le cas de Britt Harrington qui ne pourra l'enchaîner. Et pourtant cette dernière réalisera peut-être un exploit encore plus grand puisque si sa grimpe est déjà exceptionnelle, elle est surtout connue pour ses prouesses alpines et ses talents de skieuse, je le rappelle, contrairement à Sacha et Matilda qui elles sont mondialement reconnues pour leur talent en big wall. L'ascension continue quand enfin le trio atteint la fin de la voie dans un dernier cri de joie et de soulagement. Fuck yeah! Alors les filles, encore une fois, merci pour cette aventure magnifique et peut-être plus encore inspirante. News numéro 2, n'avez-vous pas ressenti un grand vide dans les Caillou News dernièrement? Vous savez, un peu comme si un être nous manquait, un être avec le visage enfantin, un beau sourire, toujours bien coiffé, et qui défrayait la chronique durant les premiers mois estivaux de l'année. Et oui, puisque cet être qui nous manque bel et bien, c'est Seb Boin, notre falaisiste français préféré, auteur d'une première moitié d'année exceptionnelle. Mais depuis que le natif de Draguignan est revenu de Flatanger, avec un nombre de croix dans sa besace à faire transpirer une nonne, nous n'avions plus de nouvelles et d'autres grimpeurs comme l'italien Stefano Ghisolfi et ses tentatives sur Silence en ont profité pour prendre le devant de la scène. Et vous savez ce que ça veut dire quand on ne donne plus de nouvelles pendant une longue période? Quand on est en retard dans le montage et du coup on temporise? Qui a dit ça? Cela veut surtout dire qu'on travaille sur du lourd, et je suis d'ailleurs un peu mauvaise langue puisque des nouvelles, Seb Boin en a donné sur ses réseaux sociaux. En premier lieu, info qui me fait sûrement la plus saliver, un film est en cours de réalisation sur son trip norvégien.
Pas de date ni d'image, mais j'avoue avoir particulièrement hâte de voir l'enchaînement de la voie nordique marathon, voie de 130 mètres, et probablement la plus longue au monde libérée par Seb pendant son voyage. Toujours dans les infos de teasing, Seb a également profité de ce temps de repos après Flatanger pour réaliser la suite de sa série Hidden Gems, dont les 2 premiers épisodes sont déjà sortis sur sa chaîne YouTube, épisodes dont vous trouverez le lien en description. Il nous raconte donc avoir visité les sites de La Mortise dans la vallée de Loubaï dans le Var, le site de Champsaur qu'il qualifie de véritable Yosemite en grès, le site déjà très connu d'Elfroide près de Briançon et enfin le site de Saint-Sauve au beau milieu des volcans auvergnats. Des images qui donnent envie et au vu de ses récents posts, il semblerait que le prochain épisode soit pour bientôt. Il s'agira de celui sur La Mortise où il nous tease déjà 2 voix, Hidden Gems côté 8C qu'il aura libéré à la journée, mais surtout la voie mythique 9A libérée en un peu plus de temps et que nous aurons très certainement l'occasion de voir dans ce prochain épisode. En plus de cela, Seb aura également libéré une autre 9A, la voie Dr Cocoa sur le site de Saint-Sauve, en attendant l'épisode sur ce dernier. Et enfin, je gardais le meilleur pour la fin, mais au-delà de cette moisson légèrement plus qu'honorable, le falaisiste français vient de dévoiler cette semaine son enchaînement de la 2e longueur d'Ariégeois Cœur Loyal, abrégé ACL. Une voie située au Pic Saint-Loup que Seb avait équipé il y a de cela 4-5 ans. Et attention, il s'agissait d'un très gros projet puisque cette 2e longueur est évaluée par Seb comme un 9A/+, alors que la première longueur vaut déjà un bon 9A. Le français ne se prononce pas quant à l'addition des 2 cotations puisqu'il n'a pas encore réussi à sortir l'intégralité, mais l'on peut déjà envisager un projet égal ou potentiellement supérieur au 9B. Un projet intégral où Seb est tombé sur le tout dernier move avant de repartir à charge de revanche. Voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et nous voilà cette semaine encore en Suisse pour du blog sur le site de Fionnet avec le grimpeur Daniel Woods qui a pu enchaîner Foundations Edge 8C dans les pas de Dave Graham, un blog d'une grande difficulté qui n'aura tenu que quelques jours face à l'américain. Celui-ci reste pour quelques semaines dans le canton du Valais et s'il a déjà pu réaliser Scare for Life, un autre blog en 8B+, on attend évidemment de ses nouvelles dans les jours à venir. Et alors que la saison estivale touche à sa fin, il reste encore du beau monde sur le secteur de Rodayar en Espagne. Nous parions la semaine dernière d'Anak Verhoeven, c'est cette fois-ci au tour de Jonathan Flor. Le falaisiste espagnol réalise ici la First Ascent de Picasso qu'il propose 9A+. Équipé par José Luis Palau Peinado, Jonathan Flor a juste eu le temps de la libérer avant de terminer son trip dans le coin. Un voyage plus que productif puisqu'il avait avant cela équipé puis libéré une autre longueur, la Fuga des Picasso, qu'il propose entre le 9A et le 9A+, et qui n'est autre qu'une fin plus simple de Picasso elle-même. On espère que le grimpeur continuera sa saison encore un petit peu pour continuer de nous proposer d'autres belles réalisations. Et puisqu'on est sur le site de Rodayar qui est en fusion en ce mois de septembre, on va y rester encore un peu pour 2 nouvelles croix plus mineures cette fois-ci. La première est signée Daniel Fuertes avec la première longueur de la voie Las Meninas côté 9A, ce qui en fait sa 14e réalisation dans cette cotation, pas mal à 42 ans. La deuxième croix est signée par Iris Matamoros Quero qui réalise son 3e 9A avec la voie Proacon Fin plus Ali Hulk extension. Pour ceux qui ne connaissent pas la voie mythique Ali Hulk, comment vous dire, c'est le bordel. Il s'agit à la base d'une connexion entre les 2 voies Alibaba et Hulk, toutes les deux aux alentours du 8C/+, ce qui donne logiquement Ali Hulk, et qui au fil du temps s'est vu ajouter des variantes, mais beaucoup de variantes. Il existe aujourd'hui 12 variantes en plus de la voie originale valant entre le 8C+/9A et le 9B. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire, et je ne vais pas m'attarder sur le sujet, on y reviendra sûrement à l'occasion, mais celle réussie par Iris Matamoros n'est autre qu'un départ dans le bloc Pro A 8A+, pour arriver dans la fin de la première partie d'Ali Hulk et de continuer sur sa première extension, ce qui vaut bien 9A. Et on finit maintenant avec le site d'Arco en Italie où c'est au tour de Davide Pico d'enchaîner Ultimatum 9A+, une voie marathon avec plus de 100 mouvements, des monodois, des réglettes, mais de bon repos qui explique l'assez entre guillemets faible cotation. Libéré par nul autre que Stefano Ghisolfi, qui a d'ailleurs complimenté son compatriote sur Instagram en 2016 et enchaîné depuis par le seul et unique Adam Ondra. 2 grimpeurs qui ont d'ailleurs tous les deux déjà fait un passage sur le site plus tôt cette année. Cependant, le falaisiste italien doute de la cotation, et même si Stefano lui semblait la confirmer,
Bref, plusieurs années après l'ouverture, l'affaire reste à suivre. Et voilà, cet épisode de Kenyu News est désormais terminé pour aujourd'hui, un épisode un petit peu plus léger, et des fois ça fait du bien de souffler quand il n'y a pas trop d'actualité. Bref, en attendant, moi je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire si le cœur vous en dit, et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!